Bonjour à toute la famille Nouvelle Vie. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un moment puissant dans la présence de Dieu. Je t'invite à ouvrir ton cœur à ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Reste jusqu'à la fin du message. Il y a des trésors pour toi de préparer de la part de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de comment connaître notre avenir. Oui, c'est possible de connaître du moins partiellement ou une bonne partie de ce qui nous attend dans le futur. Mais juste avant, j'ai un cadeau que j'aimerais offrir à chaque personne qui nous regarde en ce moment. En fait, c'est mon nouveau livre qui s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». Ce sont des conseils basés sur la vie d'hommes et de femmes de la Bible pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie, découvrir comment Dieu fonctionne. Et c'est très simple, tu peux scanner le QR code qui apparaît dans le bas de l'écran ou tu peux aller sur le lien qui apparaît sur l'écran. Je veux t'offrir, je veux semer dans ta vie. Je crois que Dieu a des plans pour toi et il désire se révéler encore davantage à toi. Et je veux aussi prendre ce moment pour remercier le pasteur Claude et toute la leadership de l'Église Nouvelle Vie de me permettre de m'adresser à toi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur et je prie que ce message puisse littéralement impacter ta vie. Comment connaître ton avenir? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens sont inquiets à propos de leur avenir. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et j'aimerais aujourd'hui te donner un plan pour découvrir et comment savoir ce qui t'attend dans l'avenir. Je regardais une interview il y a quelque temps du milliardaire Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, des voitures Tesla, de SpaceX, et il avait son T-shirt qui dit « Occuper Mars ». En fait, il rêve, avec sa société SpaceX, il rêve littéralement de coloniser Mars. Et dans l'interview, on lui posait la question « Qu'est-ce qui fait que tu es impliqué dans quelque chose comme ça aujourd'hui ?» Et il a répondu « C'est simple, je pense à ça depuis ma tendre enfance. Je rêve de ça, je pense à ça sans arrêt depuis ma tendre enfance. » Et ça m'a parlé parce que c'est exactement ce que je veux parler aujourd'hui. C'est-à-dire que notre vie va toujours dans la direction de ce à quoi on pense le plus. Si tu penses constamment à quelque chose, si tu penses beaucoup à quelque chose, eh bien, tu peux être certain d'une chose, c'est que, en fait, c'est comme un gouvernail qui envoie ta vie, qui oriente ta vie directement dans la direction de cette chose à laquelle tu penses. Et c'est pour ça que le passage que j'aimerais lire dans Philippiens chapitre 4, verset 8, devient extrêmement significatif. L'apôtre Paul dit ici, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En fait, ce à quoi nous pensons devient inévitablement une croyance. Et nos croyances amènent notre vie dans une direction. Le problème est le suivant, c'est que parfois, ce que nous croyons est faux. Pendant des années, par exemple, les gens étaient convaincus que la Terre était plate. Les marins qui partaient en bateau, plusieurs refusaient justement de partir en mer et d'aller loin, mais les marins en bateau pensaient littéralement qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient sur la mer, que ça finit et qu'ils tombaient dans le vide. Ils étaient profondément convaincus de quelque chose qui était foncièrement faux. Et là, il y a un problème parce que tout à coup, ta tête est envahie d'une croyance qui n'est pas vraie. Mais ta vie va dans la direction de ce que tu crois et de ce que tu penses. Et là, si ta vie va dans la direction de quelque chose qui est faux, eh bien, tu t'en vas dans une direction qui n'est pas bonne pour ta vie, mais ça annonce ton avenir. Ce à quoi tu penses constamment, prédit d'une certaine façon, annonce et oriente ta vie dans l'avenir de ce à quoi tu penses. Et c'est pour ça que je dis souvent que nos pensées, c'est comme une zone de guerre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une guerre contre ton avenir. Il y a une guerre contre
le plan de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut orienter ta vie. Il veut guider ta vie vers des choses extraordinaires. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que le plan de Dieu pour ta vie et pour ma vie, c'est l'ultime des plans. C'est le plus beau des plans. C'est le meilleur des plans. Le problème, c'est qu'il y a une guerre de la part du diable pour t'empêcher de réaliser le plan de Dieu. Et cette guerre, en grande partie, prend place dans nos pensées. Et c'est pour ça qu'il est impératif, ultra important, de combattre les mensonges qui sont dans nos pensées. Il faut confronter le mensonge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Il y a des choses dans notre vie qui ne changent jamais et qui ne devraient jamais être dans notre vie, mais ça ne change pas parce que nous ne les confrontons pas. Il y a quelque temps de ça, j'avais un endroit où j'ai habité, j'avais un voisin qui avait un chien, vous savez, le genre de petit chien qui aboie constamment. Il aboyait constamment. Dimanche matin, très tôt, le petit chien, les matins, des fois pendant 1 heure, 2 heures, il aboyait sans arrêt. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'en parlant avec quelques voisins, que je n'étais pas le seul qui était embêté par les aboiements du petit chien. Le problème, c'est que personne ne faisait rien, personne ne disait rien. Tout le monde était dérangé, mais personne n'osait dire rien. Un jour, je suis allé voir le voisin en question et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous réalisez, mais votre chien aboie pendant des heures et c'est devenu insupportable. Il faut trouver une solution et que ça change. J'ai confronté la situation. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé? Je n'ai plus jamais entendu le chien aboyer. Ça a été fini ce jour-là. Des choses que nous endurions pendant des semaines et des semaines, par une confrontation, on a réglé le problème. Et il y a plein de choses comme ça dans notre vie que nous tolérons et qui nous empêchent de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. Et dans nos pensées, il y a des mensonges que nous tolérons qui doivent absolument être bannis. Et j'aimerais t'annoncer quelque chose, et là c'est très très puissant de comprendre ceci aujourd'hui. Le diable est un menteur. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car, écoute bien ceci, il est menteur et le père du mensonge. » La seule fois dans la Bible où on parle du diable comme un père, on parle qu'il est père du mensonge. En fait, il nous bombarde constamment dans nos pensées de choses qui sont fausses. Il n'y a rien de pire que de croire quelque chose qui est faux. Par exemple, tu as sûrement déjà entendu, moi quand je me souviens, quand j'étais enfant, on disait qu'après avoir mangé, il ne faut pas aller se baigner. Tu vas avoir une crampe. Et il faut laisser passer au moins 30 minutes avant d'aller se baigner. Et pendant des années, j'ai cru cette pensée, alors que c'est scientifiquement faux. Il n'y a absolument aucun problème de manger et d'aller se baigner par la suite. Mais il y a plein de gens qui sont assis sur le bord de la piscine et qui ne sautent pas dans la piscine, même s'il fait une chaleur épouvantable, parce qu'ils attendent que le 30 minutes passe, alors que c'est une information qui est scientifiquement fausse. Pourquoi les gens croient cette information? C'est la répétition. À force de le répéter, de le dire, on finit par croire quelque chose qui est faux. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, peut-être que toi, ça te rejoint. Tu es en train de croire quelque chose en ce moment pour ta vie, pour ton avenir, pour ton ministère, pour ta situation qui est faux. Il y a des gens qui croient à personne même. Je m'en sortirai pas, tu seras pas guéri, tu feras faillite. Il n'y a aucune possibilité pour ton avenir. Tu as échoué, tu es fini, ta vie est finie, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas de possibilité. Et on croit des choses comme ça, mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est faux. La vérité la parole de Dieu a des nouvelles vérités à te révéler aujourd'hui. Et pour connaître ton avenir, tu dois aller voir ce qui se passe dans tes pensées, parce que tes pensées, ce à quoi tu penses constamment, donne la direction à ta vie. Et si tu crois quelque chose qui est faux, tu vas prendre la direction de quelque chose
qui est faux. Et c'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui pour toi et pour moi de commencer à remplir nos pensées de la vérité afin d'orienter notre avenir vers la vérité. Et ne laisse jamais ce que quelqu'un dit de toi définir la direction que doit prendre ta vie, ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois prendre la direction de ce que Dieu dit de toi et non de ce que l'entourage dit de toi. Parce que ton entourage, ce qu'il dit de toi, parfois c'est vrai, mais parfois c'est faux. Et si c'est faux, tu vas commencer à croire ces choses et tu vas orienter ta vie dans une direction qui est fausse. J'écoutais récemment un podcast avec le célèbre pasteur américain Craig Groeschel, qui est un homme extrêmement influent aux États-Unis et même en dehors des États-Unis. Et il racontait que lorsqu'il s'est inscrit, beaucoup plus jeune, lorsqu'il s'est inscrit à l'école biblique, il a passé devant un genre de comité et à la fin, on lui a dit « Tu devrais considérer faire autre chose dans la vie. Tu n'as pas d'appel sur ta vie. Dieu ne t'appelle pas dans le ministère. » Et il racontait comment dans la voiture, après, il s'est mis à pleurer. Il était complètement déprimé, tout ça, parce que lui, il pensait vraiment qu'il devait aller dans le ministère. Et là, alors qu'il était en train de prier, le Seigneur a parlé à son cœur et lui a dit « Est-ce que tu vas croire ce qu'un comité dit de toi, ou bien tu vas croire ce que moi, ton Dieu, je dis de toi, et je te dis, tu es appelé dans le ministère et fonce vers le ministère. » Et aujourd'hui, Craig Groeschel est dans l'avenir de cet événement qu'il a vécu et il a un ministère absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de remplir ses pensées de la vérité de Dieu à son sujet et non de l'opinion de personne à son sujet. Et je prie que ça puisse te parler aujourd'hui alors que tu regardes ce message, que tu puisses commencer à dire, je vais remplir mes pensées de la vérité de Dieu, de ce que Dieu dit de moi, de ce que Dieu a prévu pour moi, des vérités de la parole de Dieu, et tout à coup, ton avenir va devenir l'avenir que Dieu a prévu pour ta vie. C'est impératif, c'est hyper important de comprendre cette vérité à propos de toi. En fait, on vit dans un monde où il y a, à chaque jour, un flot d'informations énorme. Si on pouvait calculer le nombre d'informations qui passent dans nos pensées dans une journée, c'est démesuré. Et la grande question que je nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que je choisis de croire ces informations ou bien je laisse orienter ma vie par l'information que Dieu désire me donner? Il y a quelques années, à Paris, lorsqu'il y a eu la tuerie dans la boîte de nuit, le Bataclan, j'étais à Paris pendant ce week-end lorsque c'est arrivé. J'étais à quelques minutes de cet événement-là. Et c'est arrivé un vendredi soir. Le dimanche, j'étais dans une église. On n'était même pas certain si on ferait les réunions ou pas. On a décidé à la dernière minute de faire les célébrations quand même. Et je me souviens, j'étais en pause entre la réunion, la célébration numéro 4 et la célébration numéro 5. On était en train de discuter avec des amis et on était pour commencer dans quelques minutes la dernière célébration de la journée. Et tout à coup, une information est venue, comme disant qu'il y avait un tueur, un tireur qui était dans les rues et qui était pas loin du bâtiment. Et la panique a commencé à s'emparer de la salle. Les gens voulaient sortir, les gens se bousculaient pour sortir. Il y a des gens qui ont commencé à pleurer, tout ça. Il y avait vraiment un état de panique qui a duré pendant quelques minutes pour finalement s'apercevoir, quelques minutes plus tard, que c'était complètement une fausse information. Mais sur la base d'une information, un état d'angoisse, un état de panique a pris possession des gens qui étaient dans la place. Et ça m'a fait réaliser à quel point, parfois, dans ta vie et dans ma vie, nous sommes dans l'angoisse, dans l'anxiété, nous sommes dans la panique, nous sommes dans la dépression, nous sommes dans la peur, nous sommes dans la paralysie, on s'empêche de faire des choses, on s'empêche de prendre la direction pour notre vie, on s'empêche de faire des études, on s'empêche d'aimer, on s'empêche de construire, on s'empêche de s'impliquer, on s'empêche de réaliser les choses que Dieu a placées dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous croyons une information qui est complètement fausse. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux dénoncer le menteur. Et à partir d'aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie, mon ami, je veux déclarer sur ta vie les vérités de Dieu. Tu ne vas plus croire les faussetés à ton sujet, mais tu vas commencer à orienter ta vie dans la direction des vérités de Dieu à ton sujet. Je peux t'assurer que quand on commence à vivre notre vie fondée sur les vérités
de Dieu, eh bien, l'avenir devient extraordinaire. L'avenir devient rempli de possibilités. Les portes fermées, tout à coup, deviennent des portes ouvertes. Les impossibilités deviennent tout à coup des possibilités. Ce qui semblait impossible à réaliser peut tout à coup se réaliser. Ce qui semblait être une impasse devient tout à coup une route qui s'ouvre devant nous. Comment connaître notre avenir? Eh bien, la source de base commence à « dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir ». Ils ont fait une étude, j'ai vu ça il y a quelque temps, ça c'est fascinant. Ils ont fait une étude avec des enfants. Ils ont pris un groupe d'enfants dans une classe, peut-être 25-30 étudiants, et ils leur ont dit « vous avez été sélectionnés comme un groupe d'élite. Vous êtes des top étudiants et pendant 1 an, on va faire des programmes avec vous, des programmes avancés. On fait une étude avec vous parce que vous êtes l'élite. » Et à la fin de l'année, les enfants ont eu des résultats absolument hallucinants, des résultats scolaires, ils se sont dépassés, c'est incroyable. Et à la fin, ils ont révélé qu'en fait, ces enfants-là n'étaient pas des surdoués, c'était des enfants qui avaient certaines difficultés d'apprentissage. Ils les ont réunis dans une salle et leur ont dit qu'ils faisaient partie de l'élite. Et là, ils ont commencé à croire, ces enfants, qu'ils faisaient partie de l'élite. Et comme par hasard, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient quelque chose d'extraordinaire, ils ont commencé à faire des choses extraordinaires. Et ça m'a tellement parlé. Pourquoi? Parce que je croise à chaque semaine depuis des années des hommes, des femmes comme toi, qui ont reçu de la part de Dieu des promesses, des hommes et des femmes comme toi qui portent à l'intérieur d'eux des ministères, qui portent des entreprises, qui portent des familles, qui portent des œuvres extraordinaires de la part de Dieu, mais qui pensent, à cause des mensonges du diable, qui n'ont pas d'avenir, qui ne peuvent pas réussir, qui n'auront pas la provision, que les gens ne vont pas les appuyer, qu'on va se moquer d'eux, que ça va échouer. Et parce qu'ils croient ça, on se fait voler, tu te fais voler l'avenir que Dieu a pour toi. Mais à partir d'aujourd'hui, on va commencer à croire ce que Dieu voit en nous, ce que Dieu a placé en nous, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est-à-dire ses plans merveilleux, c'est-à-dire la vérité. On va commencer à penser en termes vérité. On va commencer à construire en termes la vérité de Dieu. Dieu a des choses pour toi et ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te voler et t'empêcher de réaliser ce que Dieu a pour toi. En fait, rappelle-toi ceci, ta vie ira toujours dans la direction de ce à quoi tu penses le plus souvent. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quel passage extrêmement puissant. Le mot discerner ici dans le grec parle de approuver après avoir été testé ou mettre au test. En d'autres mots, renouveler nos pensées, c'est mettre au test ce qui est vrai ou ce qui est faux dans nos pensées. Nous avons besoin d'une révolution, littéralement, de nos pensées. Le Proverbe 23, verset 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme ». En hébreu, c'est « sha'ar » qui veut dire « tu es ce que tu reconnais être ». Et si je reconnais être quelque chose qui est faux, je risque de contaminer, je risque de gâcher ou de dévier de l'avenir merveilleux que Dieu a pour moi. Je suis ce que je reconnais être et j'aimerais déclarer aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils. Tu es une fille du roi des rois. Je veux déclarer aujourd'hui, je suis quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a déposé des talents, des dons. Dieu a déposé en moi des capacités. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Je veux déclarer aujourd'hui qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je veux déclarer aujourd'hui, je peux tout par celui qui me fortifie. Je vais commencer à vivre ma vie, et je suggère la même chose pour toi aussi, en fonction de la vérité de la parole de Dieu. On a un exemple formidable dans l'Ancien Testament lorsque David, le jeune David, va être confronté à Goliath. Goliath, c'est l'emblème, le symbole du diable qui proclame le mensonge, l'intimidation sur le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, lorsque le jeune David se propose d'aller se battre contre le géant Goliath, le roi Saül va dire à David, il va lui envoyer une information dans ses pensées. Il lui a dit, tu ne peux pas te battre contre ce géant, tu n'es qu'un enfant. Et là, encore une fois,
quelqu'un qui envoie une information? Combien d'adultes vont envoyer des mensonges dans les pensées des enfants qui vont gâcher leur vie? Peut-être que tu fais partie de ces enfants qui, quand tu étais enfant, des adultes, des parents, des professeurs, des membres de ta famille, des gens autour de toi qui t'ont dit « t'es bon à rien, tes parents n'ont pas réussi, tu ne réussiras pas, il n'y a pas d'avenir pour toi, tu viens d'une région trop compliquée. » Et tu as cru des choses. Si David choisit de croire l'information dans ses pensées que va donner le roi Saül, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te battre contre lui, il est fichu. Il vient de paralyser son avenir. Et nous, on sait qu'il avait tout un avenir, le jeune David. Il va devenir le roi de la nation, il va combattre ce Goliath. Mais David a choisi de croire quelque chose de différent. Il va se présenter, il va dire au roi, « J'ai tué un lion et un ours, donc il n'y a rien qui m'empêche de tuer ce géant et je vais abattre ce géant. » Et là, tout à coup, il a déclaré dans ses pensées et sur sa vie et sur son avenir, quelque chose qui était complètement différent. En fait, il a déclaré la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son avenir? Eh bien, la vérité est arrivée. Le géant est tombé. Il est devenu par la suite, dans les années qui vont suivre, il deviendra le roi du pays. Tu vois la différence? Comment connaître ton avenir? Tes pensées vont toujours t'amener dans la direction de ce que tu penses constamment. Alors, si aujourd'hui, toi et moi, on commence à croire ce que Dieu veut faire, si aujourd'hui, on commence à vivre notre vie, aligner notre agenda, aligner nos priorités, aligner nos études, aligner nos finances, aligner nos talents, nos dons, aligner ce que nous faisons dans notre église locale, basé sur les réalités, les vérités de Dieu au lieu des mensonges du diable qui dit que tu es bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon, tu n'auras pas l'argent, tu vas échouer, personne t'aime, tu ne peux pas réussir. À la place, on aligne notre vie avec les vérités de la parole de Dieu. Je peux t'assurer que tes géants vont tomber. Je peux t'assurer que les murs vont tomber. Je peux t'assurer que les choses vont changer. Je peux t'assurer que les portes vont s'ouvrir. Je peux t'assurer qu'il va y avoir une provision financière. Je peux t'assurer qu'il va y avoir des gens pour venir t'aider. Je peux t'assurer qu'il va y avoir des miracles et du surnaturel. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, c'est la vérité de Dieu pour toi et moi. Écoute bien ceci. Ce que tu penses est basé sur ce que tu crois. Ce que tu crois te pousse à des actions et tes actions créent ta réalité. Amen. En fait, constamment, j'ai été témoin dans ma vie de cette réalité, en fait, deux scénarios différents dans le même contexte. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années, j'avais été invité à prêcher dans une région pour faire un événement, tout ça. Et quand les organisateurs ont vu qu'il fallait payer un billet d'avion pour que je puisse y aller, il y avait des frais, des musiciens, ils se sont dit « Ah, on n'a pas l'argent, ça coûte trop cher, on laisse tomber. » Donc, ils ont cru quelque chose et l'événement n'a pas eu lieu. Ce qui est très drôle, c'est que dans la même période de temps, d'autres personnes m'ont invité dans la même région pour faire le même genre d'événement. Et je leur ai dit les mêmes défis. Ils ont dit, pas de souci, Dieu est capable, Dieu va pourvoir, on va prendre des offrandes, on va faire des levées de fonds. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'événement a eu lieu et a été un méga succès. Même défi, même géographie, mais deux pensées différentes. Pensées, on n'est pas capable, ça ne marchera pas, on n'aura pas l'argent, on n'est pas capable. Un autre groupe de personnes avec la même réalité, le même Dieu, on est capable, Dieu va le faire, Dieu va pourvoir, on va trouver des solutions. Façon de penser différente, résultats différents, avenir différent. Alors, qu'est-ce qui arriverait à ta vie aujourd'hui? Si à partir d'aujourd'hui, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je veux l'avenir que Dieu a prévu pour moi. Et l'avenir que Dieu a prévu pour moi est un bel avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat et d'obstacles, mais c'est un bel avenir. C'est un avenir de victoire, c'est un avenir de réussite, c'est un avenir de réalisation, c'est un avenir de conquête spirituelle, c'est un avenir où il y aura du surnaturel, c'est un avenir où il y aura des provisions surnaturelles, c'est un avenir où il y aura des faveurs de la part de Dieu surnaturelles, c'est un avenir où des portes s'ouvriront, c'est un avenir où Dieu sera présent, et si Dieu est présent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu vois la différence entre les deux? Je ne sais pas pour toi en ce moment, mais pendant que je suis en train de t'enseigner et de partager ce message, je suis moi-même auto-encouragé. J'espère de tout mon cœur que ce message fait un impact dans ta vie. Dis-moi
à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. En 1898, le célèbre magicien Houdini est venu à Chicago et il a voulu créer un buzz autour de sa venue pour attirer des gens dans les salles pour voir ses spectacles. Et il a mis au défi les prisons, les policiers de Chicago, de l'enfermer en prison. Et il les a mis au défi en 30 minutes qu'il était pour sortir de chaque prison. Et c'est arrivé, il est sorti des prisons et tout ça, et ça a créé vraiment un effet. Sauf qu'il est arrivé dans une prison où un des gardiens de prison doutait de son stratagème, parce qu'en fait, ce qu'il avait, c'est qu'il avait une clé passe-partout qu'il cachait sur lui. Et ce qu'a fait le gardien, le policier, c'est qu'il a, au lieu de verrouiller la porte de la prison en mettant Houdini dans la prison, il a déverrouillé la porte de la prison. Et alors, Houdini, quand c'est devenu tranquille, il essayait de déverrouiller, mais à la place, à chaque fois, il verrouillait. Au lieu de déverrouiller, il verrouillait. Et il n'arrivait pas à sortir de la prison. Et finalement, après 30 minutes, il dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette prison, mais celle-ci, je n'arrive pas à l'ouvrir. Et là, le stratagème a été révélé. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Houdini a cru un mensonge, et en croyant ce mensonge, il s'est emprisonné. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec toi et avec moi lorsque je crois les mensonges du diable qui bombardent mes pensées. Lorsque je commence à les croire, j'emprisonne ma vie et je m'empêche, à cause de ces fausses croyances, je m'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour moi. Il y a des gens, et peut-être que tu en fais partie, mais aujourd'hui ça va changer, mais il y a des gens qui sont prisonniers de faux raisonnements. Je n'ai pas de futur, ça ne marchera pas, je serai toujours alcoolique, je serai toujours violent, je ne m'en sortirai jamais financièrement. Je ne réussirai jamais à fonder quelque chose de durable et de solide. Je ne pourrai jamais réussir mes études. Je serai toujours pauvre, je serai toujours dans la misère. Il y a des gens qui croient ça. Ce sont des prisons de faux raisonnements qu'il faut absolument aujourd'hui briser dans ta vie. Romains chapitre 12 au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », on l'a lu, « mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand il dit ici le mot « conformer », dans le grec, ça parle de suivre un schéma, schématizo, sous-schématizo, en tout cas, j'arrive pas à le prononcer, mais c'est ça. En fait, ça parle de suivre un schéma, une façon de penser. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est ne vous conformez pas à la façon de penser, au schéma de pensée du siècle présent, mais soyez transformés, le mot c'est métamorphose, par le renouvellement des pensées. Et c'est pour ça que le 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 est très puissant. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. C'est fort quand même. Le Dieu de ce monde, le diable en d'autres mots, a aveuglé l'intelligence. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prêche ce message pour toi et pour moi, afin que nos yeux puissent s'ouvrir à la vérité. On a été aveuglés par le mensonge. Nos pensées sont contaminées. Certains d'entre nous, nos pensées sont diminuées. Nos pensées sont paralysées. Nos pensées sont fausses. Et c'est pour ça qu'il faut que tu deviennes aujourd'hui ce que j'appelle un guerrier des pensées. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 dit « Car les armes, écoute bien ceci, c'est de la bombe, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Quand ici, il parle de forteresse, dans le grec, ça parle de fortification. Dans le contexte du Nouveau Testament, c'était comme des citadelles, des endroits inatteignables, des endroits isolés. Et il parle que nos pensées parfois sont prisonniers de ce genre de forteresse. On est en prison, on ne peut pas sortir. Moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, j'avais été en Afrique et il y a eu un problème quand je suis arrivé à la frontière là-bas. J'étais en connexion. En fait, un des pasteurs qui m'invitait était impliqué politiquement et puis on m'a bloqué à la frontière et on m'a mis dans un genre de prison d'aéroport pendant toute la journée. Au début, je ne croyais pas. Je me disais,
c'est pas sérieux ce truc-là. Et là, je suis venu pour sortir. Et il y a un monsieur armé qui est arrivé devant moi et je suis désolé monsieur, mais vous retournez, vous sortez pas d'ici. Et là, tout à coup, c'est devenu très sérieux. Là, j'ai compris que, oh, je ne peux pas sortir d'ici. Je suis confiné, je suis prisonnier. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'avais vraiment ce sentiment de que je peux vraiment pas sortir. Et en fait, c'est exactement ça qu'il est en train d'expliquer dans le passage, c'est que nos pensées, certains d'entre nous sont prisonnières. On est prisonniers de forteresses, de faux raisonnements. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il nous faut amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ici, ça parle de mettre nos pensées en soumission. En soumission. Et quand il parle de pensée, ici, dans le grec, c'est noéma, qui veut dire feeling, perception, pensée ou schéma mental, un mot qu'on utilise aujourd'hui qui est paradigme. Il faut amener nos paradigmes, nos schémas de pensée en soumission à ce que Christ dit. Et là, ce que ça provoque, c'est que ça libère, ça ouvre la porte de la prison. Mes pensées ne sont plus prisonnières des schémas, des façons de penser de ce monde. J'amène mes pensées en soumission à l'obéissance de Christ. Et tout à coup, mes pensées sont soumises à la vérité. Et là, quand tu mets tes pensées en soumission à la vérité, ça change tout. J'ai créé, par exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai créé une formation, un cours sur la communication, les secrets de la communication, qui est un cours un peu sur comment communiquer, comment parler en public, comment faire des vidéos, comment prêcher devant les foules. Et quand j'ai fait cette formation, je trouvais ça vraiment fou que je sois en train de faire une formation, de créer une formation là-dessus. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai écrit les secrets de la communication, comment une personne timide peut devenir un prédicateur international. Et en fait, c'est ça qui m'est arrivé. C'est un truc de fou démesuré. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu que je ne pourrais jamais parler devant une foule. Et parce que j'étais convaincu, quand je devais en classe à l'école parler, j'annulais, je trouvais des excuses. Je ne voulais pas parler devant une foule parce que je croyais que je n'étais pas capable de parler devant une foule. Je croyais que ma timidité était plus forte que mon potentiel à parler. Donc, parce que je croyais un mensonge, j'ai vécu un empêchement jusqu'au jour où j'ai amené mes pensées en soumission à l'obéissance de ce que Christ a dit sur ma vie et il m'a dit, tu prêcheras l'Évangile, tu iras dans les nations et tu annonceras ma bonne nouvelle. Alors, j'ai commencé à remplacer les mensonges de je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, par une soumission à la vérité qu'il y a un appel sur ma vie et que Dieu veut que j'aille prêcher. Et à cause de cette nouvelle information dans mes pensées, qui était un mensonge remplacé par une vérité, qu'est-ce qui se passe? Ma vie a été propulsée, un ministère est né et j'ai commencé à prêcher dans les nations. C'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec ta vie à partir du moment, aujourd'hui, où on ouvre la porte des forteresses du mensonge sur ta vie et on remplace par une soumission à la vérité de Jésus-Christ sur ta vie. Et laisse-moi te dire que ton avenir va changer, les réalités de ta vie vont changer, ton programme va changer, tes finances vont changer, ton entourage va changer, ta géographie peut même changer et surtout ta vie va changer parce que tout à coup tu vas marcher dans la vérité et là tout à coup tu vas expérimenter l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. Je pense souvent à ce personnage dans l'Ancien Testament, Élie, un champion de Dieu, un homme d'envergure. Et pourtant, lorsqu'il a reçu une lettre de menace de cette femme, Jézabel, qui l'a menacé de mort, tout à coup, Élie a sombré dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il a commencé à croire des mensonges. Qu'est-ce qui s'est passé? Désir d'abandonner, pensée suicidaire, dépression, découragement, abandon. C'est fou! Le gars, peu de temps auparavant, il triomphe contre les faux prophètes. Et là, tout à coup, il est complètement dans une direction de destruction. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à croire des mensonges à son sujet. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je veux dénoncer les mensonges sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu seras guéri. Tu vas t'en sortir. Dieu va t'aider. Dieu est capable. Il y a des solutions. Tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'aiment. Dieu va placer des gens sur ta route. Il y aura des moyens de t'en sortir. Ça, c'est la vérité. On voit plusieurs exemples, par exemple, dans la Bible, où on voit
le mensonge et la vérité. Et un des meilleurs exemples, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, le diable lui-même a voulu bombarder, le père du mensonge, a voulu bombarder Jésus de fausseté. Et regardez bien comment Jésus a répondu à la fausseté. Il a répondu par la vérité. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'est approché et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, il lui dit au verset 6, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus, encore une fois, parce que là, il a même tordu la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors ici, on voit une image. Le diable qui envoie un mensonge et Jésus répond par la vérité. Le diable envoie un mensonge et Jésus répond par la vérité. J'aimerais te suggérer aujourd'hui cette solution. La même chose pour toi et pour moi. Remplace la pensée du mensonge par la pensée de la vérité. Par exemple, quand le diable te dit « tu ne vas pas t'en sortir financièrement », tu lui réponds « la Bible dit « mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ ». Quand le diable te dit « tu ne seras pas guéri », tu lui réponds en disant « la Bible dit « par ses meurtrissures nous sommes guéris ». Quand le diable te dit « tu es seul, personne n'est là pour toi », réponds en disant « la Bible dit, Jésus a dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Quand le diable te dit « ton passé est trop lourd, tu n'as pas d'avenir », réponds en disant « la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles ». Quand le diable te dit « tu es dans une impasse, t'es fichu », réponds-lui en disant « la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Tu vois, mensonge du diable, réponse, vérité de la parole. Mensonge du diable, réponse par la vérité de la parole. Et tes pensées, constamment imbibées de la vérité, renouvelées par la vérité, tout à coup, tu vas commencer à penser aux choses que Dieu est capable et veut faire dans ta vie. Et tout à coup, l'orientation de ton avenir va changer. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. Et c'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui de remplir tes pensées de la parole de Dieu, de constamment. Si tout ce qui rentre dans tes pensées, c'est les informations à la télé, le journal, Facebook, Instagram, les paniques de tout le monde, si c'est constamment ça, ton pourcentage de pensée de la parole de Dieu va être extrêmement faible. Et quand viendra le temps de répondre par la vérité, tu vas avoir peu de contenu. Mais si tu es rempli de tout ce qui est pur, de tout ce qui est vertueux, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est digne d'approbation, de tout ce qui est digne de louange, de tout ce qui est de la parole de Dieu, en d'autres mots, la vérité, quand tu seras confronté au mensonge, tu seras capable de répondre la vérité. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. Beaucoup d'entre nous, nos pensées, en ce moment, sont contaminées. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de perspective d'avenir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de chemin. C'est pour ça que tout semble négatif. C'est pour ça qu'on est appesanti, écrasé. C'est pour ça que nous sommes limités dans ce que nous réalisons pour Dieu. Mais je prie de toutes mes forces qu'à travers ce message aujourd'hui, tu puisses orienter ta vie dans une nouvelle direction. La direction de tes nouvelles pensées, la direction de la vérité, et tout à coup, ton avenir va devenir glorieux. Je termine avec ce passage, Philippiens, chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ici, on a un bel exemple de quelqu'un qui est en contrôle de ses pensées. L'apôtre Paul a écrit ce texte en prison. C'est fort. Le gars est en prison de l'époque. Le contexte est pourri, est vraiment négatif, mais il ne laisse pas le négatif, il ne laisse pas l'ambiance et l'atmosphère maîtriser, contrôler ses pensées. Il déclare des vérités et dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète. Et c'est pour ça qu'il va dire, l'apôtre Paul avait amené ses pensées captives en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Il était à un autre niveau dans ses pensées. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul était constamment dans une direction, dans une trajectoire d'avenir connecté avec le plan de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'avait pas peur de l'avenir. Il savait son avenir. Réjouissez-vous toujours. Quelqu'un qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur »,
Ce que ça veut dire, c'est que quand ça va aller mal, et on sait que ça peut aller mal, il sait qu'il va être en mode réjouissance quand même, parce qu'il déclare la vérité, il déclare les promesses, il déclare ce que Dieu dit, au lieu de laisser le mensonge contrôler ses pensées. Mon ami, aujourd'hui, je veux prier pour toi là où tu es en ce moment. Je ne connais pas ton contexte, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais je suis profondément encouragé dans mon cœur pour toi. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a un plan. Je sais que Dieu a une provision pour toi. Je sais que Dieu t'aime. Je sais que Dieu veut t'aider à t'en sortir. Je sais que Dieu veut rassembler autour de toi ce que tu n'as pas. Je sais que Dieu veut ouvrir un chemin pour toi. Je sais que Dieu veut t'élever. Je sais que Dieu veut t'aider à sortir du gouffre. Je sais toutes ces choses, pas parce que je sais des choses que personne ne sait. Je sais ces choses à cause des fondements de la parole de Dieu et de la vérité de Christ. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? La vérité vous rendra libre. Tu peux aujourd'hui être libre. Tu peux aujourd'hui connaître ton futur en remplaçant le mensonge par la vérité. Alors là où tu es en ce moment, si tu dis, Seigneur, je veux un renouvellement de mes pensées. Je veux être changé dans mes pensées. Je veux une transformation de mes pensées. Je veux t'inviter à faire avec moi cette prière maintenant en disant, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui. Je reconnais le mensonge qui a pris trop place, qui a pris place dans ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare la vérité. Je suis aimé, je suis pardonné, je suis transformé. Il y a un plan pour ma vie. Il y a des solutions pour ma vie. Dieu est avec moi. Dieu ne me laissera jamais tomber. Et je déclare aujourd'hui, mon avenir est glorieux. Je déclare aujourd'hui, il y a de l'espoir à ma vie. Je déclare aujourd'hui, Dieu va m'accompagner. Dieu est fidèle et il est avec moi et il sera avec moi à chaque jour. Je déclare aujourd'hui par la foi qu'avec Dieu, je vais surmonter, je vais réussir et je vais avoir un bel avenir grâce à Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je le déclare aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux te bénir aujourd'hui. Je veux appeler sur ta vie les promesses de Dieu. Je veux appeler sur ta vie la bénédiction du ciel. Et je te donne rendez-vous pour la suite. Je te donne rendez-vous pour encore plus la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et merci à toute la famille Nouvelle Vie. À bientôt.